En été, votre petit plaisir est peut-être de manger une glace. Eh bien, vous avez peut-être pas que le roi Louis XIV. Le roi Louis XIV, le roi Soleil en raffolait. Oui, même si à l'époque, les congélateurs, ça ne vous aura pas échappé Lionel, n'existaient pas. Merci, Alors, oui. qu'est-ce qui a remplacé à cette époque-là les congélateurs? Eh bien, des glacières construites en pierre avec un toit de chaume au XVIIe siècle. Il y en avait 13 à l'époque du roi Soleil à Versailles. Il en reste aujourd'hui 2 parfaitement conservées. Elles sont fermées au public, mais Lord d'Autriche nous y emmène. Reportage. Dans un gigantesque puits de 15 mètres de profondeur était conservée la glace collectée en hiver sur les lacs gelés de Versailles. Elle pouvait rester 3 ans ici avant de fondre. Le roi Louis XIV, même après 2 mois de canicule, pouvait avoir des glaçons dans son verre de rosé. Visite guidée avec Alain Baraton, jardinier en chef du domaine de Trianon. C'est assez amusant parce qu'il n'y a plus de glace, mais on sent quand même la fraîcheur quand on approche un petit peu. Louis XIV adore les sorbets aux fruits, en particulier à l'orange. Quel luxe alors d'offrir des glaces à ses invités. Comment faire pour emmener un sorbet glacé rapidement jusqu'à la table royale? Eh bien, on fait appel à des gamins. Et ces gamins avaient pour mission de partir courir chercher ce dont le roi avait besoin, d'où le nom professionnel des enfants, qui, courant du matin au soir, étaient appelés les galopins. Mais les glacières servaient aussi à guérir les fièvres. On soignait le petit pochon de glace au-dessus du front quand vous avez de la température. La glace avait des qualités énormes. Tout autour des glacières, le sol à l'époque a été pavé pour permettre aux charrettes de récupérer très vite la glace. Elles ont fonctionné jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à l'arrivée de l'électricité. Le reportage de Lord d'Autriche pour Europe 1.